Alors, euh, juste une minute, hein. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui sera un petit peu plus particulière que toutes les autres que j'ai déjà faites. Cette vidéo, en fait, c'est une vidéo que je souhaitais faire depuis longtemps. C'est une vidéo que je souhaitais faire depuis longtemps et j'ai jamais vraiment trouvé le temps de la faire. J'ai jamais vraiment trouvé le temps, jusqu'à ce que je trouve le temps maintenant. Euh, Attendez 2 minutes. Euh, donc cette vidéo, c'est une vidéo où je vais un peu parler de toutes les suites de films, en tout cas de soit de films qui ont décidé de faire un deuxième volet, soit de suites de films qui ont eu plusieurs successions de chapitres. Il y aura des séries littéraires, donc il y aura des films de séries littéraires, il y aura des films avec une suite, il y aura des films avec plusieurs suites, et je vais parler un petit peu de toutes les suites que je trouve inutiles. Enfin, pas inutiles, inutile c'est grossier et dit de manière vulgaire, mais toutes les suites que je trouve en fait pas importantes. Voilà, c'est ça, je les trouve pas importantes, je les trouve, évidemment il y aura aussi des séries, hein, mais je les trouve pas importantes, je trouve que c'était pas si nécessaire que ça de les faire. Je veux dire que même oublier ces suites, ça passe en fait. Même si tu oublies cette suite qui a été faite à une série de films, eh bien la série elle passe tout aussi bien. Voilà, donc même oubliée, elle pourrait passer. On va commencer avec un film qui est indépendant, donc il n'y a pas de suite à ce film, mais comme c'est un film d'exorcisme, eh bien je le considère comme une suite à l'exorciste. Donc voilà, comme ça, comme ça c'est clair, je le considère comme une suite à l'exorciste, je le considère comme une suite au film L'Exorcisme. Euh, donc, euh, c'est le film Cleansing Hearth, donc de Cleansing Hearth. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes, enfin d'un groupe d'amis, qui organisent des exorcismes truqués. D'ailleurs, c'est un film d'horreur court-métrage. Court-métrage dans le sens où en fait le film parle de court-métrage. Euh, et donc c'est un groupe d'amis qui organise des exorcismes truqués. Et d'ailleurs, le film commence de manière où t'as vraiment l'impression que c'est un exorcisme, mais après t'entends les caméras s'éteindre et t'entends un mec au fond de la salle dire couper, et donc tu te rends compte qu'en fait c'est totalement truqué. Mais sinon, ce film, je l'ai vu et je trouvais que au début, je m'étais fait un avis positif sur le film, mais je l'ai regardé ensuite une nouvelle fois et je me suis fait un avis avec un nouvel œil, je me suis fait un avis négatif dessus. Et je trouve qu'il est pas si bien que ça en fait. Même si j'avoue qu'il y avait une certaine recherche il y avait une certaine recherche dans le résumé avec des amis qui organisent des exorcismes truqués. Et à un moment, ils tombent sur une fille, une femme, qui leur est donnée pour organiser un exorcisme truqué. Et cette femme, en fait, est réellement possédée par un démon, un vrai démon, et va faire ressurgir leurs peurs les plus sombres. Il y avait de la recherche, mais il y avait de la matière, mais le film est un peu... Voilà, il est pas très bon. Même s'il y avait même s'il y avait Karl Gardner dans ce film qui a joué dans Smile, et, euh, et qui a joué aussi dans Freddy décrypte la nuit, le remake en 2010. Même s'il y avait Karl Gardner, eh bien, je me suis dit, bon, bah, c'est pas l'acteur qui fait le film. Euh, il a joué dans beaucoup de films d'horreur, en fait, c'est pour ça que je dis ça, mais donc voilà. Ensuite, après celui-ci, il y a The Ascent. Encore une fois, je le considère comme une suite à l'exorcisme. Donc je le considère comme une suite à l'exorcisme, The Ascent, qui a été réalisé par Perry Theo
et par Texas Chainsaw Texas Chainsaw et je sais plus quel autre film. Bref, ce film d'horreur, The Ascent, raconte l'histoire d'un homme qui, après la mort de sa femme, cet homme qui en fait est atteint de troubles, pas de troubles dissociatifs de l'identité, mais de schizophrénie et de maladie mentale. Donc, il s'inquiète fort pour son fils qui a un comportement étrange, et son fils commence à avoir un comportement de plus en plus étrange, et il commence à s'inquiéter de plus en plus auprès de sa psy. Il commence à s'inquiéter de plus en plus de ça, et commence à pose une question à sa psy, est-ce que si mon fils a un comportement étrange, est-ce que ça se pourrait que la maladie que j'ai soit justement héréditaire? Donc sa psy lui sort une réponse totalement hypothétique, c'est qu'il y a des chances, mais sur un petit pourcentage sur 100. Donc voilà, donc la réponse est totalement vaste. Et il sait pas trop. Et ce film, en fait, nous donne un retournement de situation assez bien d'un côté, mais le retournement de situation a l'air d'être déposé comme ça et n'a pas vraiment d'explication, ce qui donne un mauvais point au film. J'aime bien ce film, mais ça donne un mauvais point au film parce que j'aime bien les retournements de situation. J'aime bien, enfin tout le monde aime ça, mais j'aime beaucoup les bons retournements de situation, comme par exemple comme les retournements de situation dans La Proie du Diable, qui est un énorme retournement de situation génial. Eh bien, celui-ci, il est bien, il aurait pu être bien s'il avait été un peu plus travaillé, et bah, malheureusement, il est très mauvais en fait. Euh, il est très mauvais en fait parce qu'il est déposé comme ça et qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Euh, Ensuite, on va parler d'une série littéraire. Je vous avais dit qu'il y aurait des séries littéraires. On va parler du Labyrinthe ou alors Maze Runner. De Maze Runner ou alors Le Labyrinthe, en fait, c'est une série littéraire de livres qui parlent d'un labyrinthe avec des jeunes qui sont enfermés dedans. J'ai beaucoup aimé le premier, j'ai beaucoup aimé Maze Runner, le premier chapitre. Je l'adore. Ensuite, il y a eu Maze Runner, Les Terres Brûlées, que j'ai beaucoup moins aimé parce que j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop long à la détente et qu'il était vraiment, vraiment très, très, très... euh, J'ai trouvé qu'il était trop long à la détente, et les films qui sont longs à la détente, même si j'aime beaucoup les films de 2 heures, les films qui sont longs à la détente, regarder un long film qui te fait des scènes, qui tire en longueur, c'est chiant à la fin. Et ensuite, bah, le troisième chapitre de Maze Runner, le remède mortel. Encore une fois, j'ai trouvé qu'il était trop long à la détente et que j'ai juste trouvé encore une fois qu'il était trop long à la détente et qu'on était sur une histoire qui se rallongeait, se rallongeait, se rallongeait. Donc je trouve que les deux suites de Maze Runner ne sont pas si utiles que ça. Enfin si, elles le sont pour conclure la trilogie, mais moi je trouve qu'en fait elles m'ont tellement énervé, tellement fait chier qu'elles sont pas si utiles que ça. Et j'aime que le premier en fait. Donc voilà. Euh, ensuite, il y a une suite qui est pas du tout utile, mais vraiment elle est pas du tout utile. Dans ce cas-là, elle est pas vraiment utile du tout. C'est vraiment elle aurait pu même ne pas exister cette suite. C'est Paranormal Activity de Mercad Horn. Paranormal Activity 6, donc de Mercad Horn, raconte l'histoire de plusieurs jeunes qui s'installent dans un squat pour les jeunes, pour les lycéens. Et ils découvrent que leur voisine, une vieille femme, organise des rituels le soir, des rituels religieux, archaïques, gothiques. Et ces rituels sont de plus en plus étranges et survenir, commencent à faire survenir des, des étranges phénomènes paranormaux. Et cette suite est complètement... J'ai encore des flashs de quand je l'avais vue, complètement inutile et complètement naze. Euh,
une suite qui arrivera cette année et que une suite qui arrivera cette année, mais je dis ça pas en ayant vu le film, parce que j'avoue que je n'ai pas vu le film. En fait, celle-ci, je la trouve inutile par principe. Je la trouve inutile par principe. Je trouve simplement que le chapitre 2 de The Strangers 2, Prey at Night, qui est sorti en 2018, était une bonne conclusion et était juste assez violent pour terminer le film sur 2 chapitres. Je trouve que c'était une bonne conclusion pour terminer le film sur 2 chapitres, mais c'est vrai qu'à la fin du film, à la fin de The Strangers Prey at Night, ils nous ont laissé un petit message comme quoi il allait y avoir une suite. Et donc ils nous ont laissé une petite scène comme quoi il allait y avoir une suite. Mais le nouveau qui va sortir en 2024, Les Intrus chapitre 1, je trouve qu'il est pas vraiment nécessaire en fait. Même si quelque part il est nécessaire à cette fin au chapitre 2 qui nous laissait penser qu'il allait y avoir une suite, euh, bien je trouve en fait en ayant vu certains passages du film, certains extraits du film, je trouve que le film ressemble trop à un remake du premier. Le film ressemble trop à un remake du premier qu'à une suite du deuxième en fait. Donc voilà. Donc je trouve qu'elle est pas très utile. Donc je trouve qu'elle est pas très utile. Dites-moi si vous aussi vous avez des suites qui paraissent inutiles. J'ai été chercher dans Conjuring, mais je vois pas de suite pas utile. Conjuring est une saga qui se Conjuring est une saga qui continue et qui se vend très bien. Insidious est une saga qui continue et qui se vend très bien. Il n'y a pas de suites qui sont pas utiles. Donc, vraiment, dites-moi si vous avez des sagas qui ont des suites inutiles. En parlant de séries, il y a American Horror Story. Il y a American Horror Story qui s'est arrêté à 8 saisons. Et il y a une saison 9 qui s'appelle je sais plus comment, mais qui est basée en fait sur Vendredi 13. Elle est basée sur Vendredi 13, la saison 9 d'American Horror Story, qui s'appelle 1987, je crois. Et ensuite, après cette saison 9, on a une saison 10 qui s'appelle New York City, euh, qui je trouve est encore plus inutile. Et puis on a la saison non, on a la saison 10. On a la saison 10 qui est en 2 parties. Red Tide et Dead Valley. Je sais plus laquelle est la première et laquelle est la deuxième. Et donc Red Tide et Dead Valley, c'est la suite de American Horror Story saison 10 qui, euh, qui justement se passe en 2 parties. Et j'ai pas oublié le nom de, de la saison 10. Mais c'est juste que c'est un nom un peu imprononçable, donc je vais pas m'attarder à le prononcer. Ensuite, on a la saison 11 d'American Horror Story qui s'appelle New York City, cette fois-ci je me trompe pas. New York City, c'est la suite d'American Horror Story, la saison 11, qui est encore plus inutile. Je trouve qu'elle n'amène pas à grand-chose. Et puis on a la dernière saison pour le moment. Pour le moment, la dernière saison d'American Horror Story, Delicate qui fait allusion en fait, enfin, qui vient d'un livre qui s'appelle Delicate Condition. Delicate Condition, c'est un livre qui a été écrit par une écrivaine, une romancière américaine, qui a écrit Delicate Condition, qui est un livre. Et Delicate de la saison 12 d'American Horror Story avec Kim Kardashian, raconte le livre, justement, et c'est une saison complètement inutile. C'est une saison complètement inutile, et je vais vous dire pourquoi après. Et il y a une 13e saison qui est sur le point de commencer, qui va parler de trafic d'organes, de drogue et de substances illicites. Je sais pas quand est-ce que Ryan Murphy va décider de s'arrêter avec American Horror Story, surtout que c'est ma série préférée. Mais je trouvais que American Horror Story était censé s'arrêter à 8 saisons,
parce que la huitième saison est un twist entre la saison 3 et la saison 1 et parle surtout de l'apocalypse, donc de la fin du monde. Donc c'était une super bonne conclusion. Voilà, dites-moi si vous, il y a des séries où vous trouvez qu'il y a trop de saisons. J'ai entendu parler qu'il y a certains fans de la série Pretty Little Liars qui trouvaient que la septième saison, c'était la saison de trop. Moi, je suis pas d'avis en disant que la septième saison de Pretty Little Liars, c'est la saison de trop, mais il y a certains fans de cette série qui disent que c'est la saison de trop. Donc voilà, dites-moi s'il y a aussi des films où vous trouvez qu'il y a certaines suites qui n'auraient pas dû exister. Moi, c'est toutes celles que je trouve qui n'auraient pas dû exister, ou alors certains films qui font suite à L'Exorciste qui n'auraient pas dû exister. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à me dire quelle suite vous n'avez pas aimé ou vous avez aimé. Et si vous avez découvert des films d'horreur.